L'inégalité entre les sexes demeure une préoccupation majeure au sein de la population mondiale. 25 ans après les assises de Beijing, plusieurs mesures et initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'élimination de toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes filles ont été entreprises au sein des États de l'Organisation des Nations Unies. Au Cameroun, des avancées considérables ont été observées dans divers domaines et celles-ci se traduisent par l'augmentation de la prise en compte et la participation des femmes dans le processus de développement. Dès 1997, les priorités et les stratégies du gouvernement ont été déclinées à travers la mise en œuvre du plan d'action national pour le développement des femmes inspiré des recommandations de la conférence de Beijing. En 2004, le Cameroun met en place le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui succède au ministère des Affaires sociales et de la Condition féminine, créé en 1989. Ce ministère a pour mission de veiller à la disparition de toute discrimination à l'égard de la femme et à l'accroissement des garanties d'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. En 2015, le gouvernement adopte sa politique nationale genre qui prône la mise en application des valeurs d'égalité, d'équité, de justice sociale et de bonne gouvernance. Des instruments juridiques tels que la Constitution, le Code pénal, le Code du travail, le Code du commerce, le Code de procédure pénale et le Code électoral contenant des dispositions orientées vers la protection des droits de la femme et de la jeune fille ont été adoptés. L'application de ces dispositions élargies aux tests particuliers a permis de progresser dans la réduction des inégalités entre les sexes tout en favorisant la pleine participation des femmes. C'est ainsi qu'au Parlement, la proportion des femmes députées est passée de 12,8% entre 1992 et 1997 à 31,1% au cours de la période parlementaire 2013-2018. Celle des femmes sénatrices a connu une légère amélioration, passant de 21% pour la période 2013-2018 à 26% pour le mandat en cours. Au niveau local, le pourcentage des femmes conseillères municipales a connu une augmentation significative, passant de 19,8% pour la période 2007-2018 à 31,8% pour la période 2013-2018. Celle des femmes maires pour la même période est passée de 7,4% à 8,3% entre 1998 et 2019. La proportion des femmes membres du gouvernement est passé de 7,3% à 16,4%. L'écart entre la proportion d'hommes et celle des femmes inscrites sur les listes électorales s'est réduit au fil du temps. En 2007, il est de 30 points contre 4 points en 2019. Le nombre de femmes leaders de partis politiques demeure très faible. En effet, sur plus de 303 partis politiques légalisés en 2016, moins de 5% sont dirigés par des femmes. La proportion des femmes salariées est passée d'environ 6% à 14% entre 1995 et 2019. La proportion des femmes chefs d'entreprise a évolué 32,6% en 2009 à 42,7% en 2018. Le taux de chômage entre 1996 et 2014 est resté élevé chez les femmes par rapport aux hommes malgré une tendance générale à la baisse. La proportion des jeunes filles mariées avant l'âge de 18 ans a considérablement réduit, passant de 47,2% en 2004 à 31% en 2014. Si dans l'ensemble de nombreux progrès ont été réalisés, force est de constater que dans certains secteurs, beaucoup reste à faire. Par exemple, sur les 10 gouverneurs de région que compte le Cameroun, on n'enregistre aucune femme. Aucune femme n'a jamais été Premier ministre, présidente du Sénat ou présidente de l'Assemblée nationale. L'accès à la terre reste majoritairement réservé aux hommes. Les femmes et les filles sont encore fortement représentées de manière disproportionnée parmi les victimes de violences, d'infections par le VIH-Sida, d'abandon scolaire, d'emplois indécents et de décès liés à la maternité. Afin d'atteindre l'égalité de sexe telle que prescrit l'agenda 2030, il convient pour le Cameroun de redoubler d'efforts afin d'améliorer la qualité d'accès des filles
filles et des jeunes femmes à l'éducation, la formation, la science, tout en renforçant le plaidoyer et la sensibilisation en vue de la promotion et de la protection des droits des femmes et des jeunes filles.